Voilà, de retour sur ce plateau après cette magnifique chanson de Redi Amissi, Assistance sociale, qu'on avait demandé à Guilain Lukinga. Merci pour l'exécution. C'est une chanson qui interpelle, c'est une prédication, je dirais même, une très grande leçon de vie, une chanson qui a naturellement traversé le temps parce que c'est une histoire que l'on rencontre de génération en génération encore et encore. Mon assistant social ce matin, c'est Jean-David Kilolo, qui est là, qui ne m'a jamais abandonné. Même quand je l'appelle à la dernière minute, dans des moments difficiles. Non, mon papa, il dit ok fils. Non, mon papa, ok fils. Bonjour et bienvenue, Jean-David. Bonjour à toi, Chris. Christopher Ochokoum, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Encore là, une fois de plus ce matin, afin de servir nos fidèles téléspectateurs, afin d'être avec eux. Et surtout commencer un très bon week-end qui s'annonce déjà, un week-end des langas. Parce qu'aujourd'hui c'est les trentaines, demain ce sera le 1er juin. Effectivement. Et puis Et depuis un moment déjà on a senti on commence à sentir qu'il y a une certaine fraîcheur le matin. Voilà. Une certaine fraîcheur et puis c'est pendant ce temps que nous lançons cette alerte à tous les parents de bien protéger les enfants, surtout pendant cette période, de bien couvrir les enfants. Parce que lorsque vous les exposez, il y aura des maladies saisonnières. Alors il ne faut pas exposer les enfants à la toux, au rhume, aux grippes, tout ça. Alors vous devez prendre toutes les précautions, surtout que les différents parents soient beaucoup plus sages. Et nous éviter des problèmes des enfants, ça risque encore d'être encore pénible et très difficile. Effectivement, Jean-David Kilolo, merci pour cet appel à tous les parents. Jean-David Kilolo lui-même, il est 4 fois parent. Donc, ce n'est pas un novice qui vous parle. Il est très bien informé sur le sujet. Il faut très bien prendre soin des enfants en cette période de transition des saisons de pluie à la saison sèche en République démocratique du Congo. Vous allez bien, sinon les nouvelles sont bonnes. Mardi, j'ai refusé de dormir. Je me disais qu'on va vous nommer ministre quelque part. J'ai attendu son succès, Jean-David Kilolo. Qu'est-ce qui s'est passé? On a enlevé votre nom à quelle heure? En fait, c'est ça aussi, mardi. Et effectivement, je me suis endormi vers 3 heures du matin, mais j'ai beaucoup regretté. J'ai beaucoup regretté parce que je me suis dit que c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. L'exception faite pour certains ministres seulement. Certains ministres, il fallait qu'on le voit. Certains ministres comme Mouyaya devaient revenir. Il y a celui de la fonction publique, Liaou. Et aussi l'entrée de Aziz Amounana Nathalie. Vous avez gagné ce plaidoyer-là. C'est vous qui avez mené ce plaidoyer-là pratiquement tous les mardis, tous les vendredis. Mardi encore, avant la nomination, vous en parliez. Effectivement. Vous avez été entendu. Oui, effectivement, parce qu'avec Aziz Amounana, mais pourquoi les gens ou les décideurs ont vite compris? Vous savez, ça, c'est les rayonnements ou le couronnement d'un travail fait avec amour, avec abnégation. Vous savez, Aziz Amounana, c'est 36 ans, je l'ai toujours dit, 36 ans dans les affaires sociales et dans les actions humanitaires. Qui dit action humanitaire, c'est être aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés des vulnérables, aux côtés des femmes. Par ce qu'elle fait, elle a tout fait pour que la femme soit vraiment autonome. Vous savez, autonome par différents apprentissages des métiers. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Christopher, on peut vous donner l'argent, mais cela ne va pas terminer toute votre misère. Mais lorsqu'on vous apprend un métier, quelque chose qui pourra certainement rapporter un peu d'argent, vous allez voir que vous ne serez pas dépendant. Vous n'allez pas commencer à être toujours derrière des gens. Vous allez quand même tout faire afin d'être beaucoup plus indépendant et autonome. Et c'est ce qu'elle a compris. Elle a dit, pour que la femme veuve soit indépendante en dépit de la mort de leur époux, qu'est-ce que je dois faire? Alors elle a réfléchi avec sa fondation Calix Mouna. Depuis le 25 janvier 1989, elle s'est lancée dans les actions humanitaires. Vous pouvez imaginer, 89, lorsque Christopher n'était même pas dans les pensées des parents. Mais elle a commencé.
Parce que vous, c'est en 86. Oui, 96. Voilà, 96. Vous, c'est en 96. Donc, en 89, je ne sais même pas si les parents s'étaient déjà rencontrés. Hein. Vous n'avez pas demandé? Mais justement, j'en profite, comme vous êtes en train de parler des actions sociales, je le disais tout à l'heure avec Rufus, je le dis encore avec vous. Elle s'est occupée d'énormément de veuves et je vais déjà lui soumettre un dossier sur sa table. Maman qui a toujours l'habitude de nous suivre, Excellence Aziz Amounana, il s'agit de la famille de Kevin, le jeune qui a été tué le dimanche dernier. Dans la nuit, lorsque Christian Malanga et compagnie étaient en train de faire leur aventure là, le jeune Kevin a laissé une femme enceinte et un enfant. Il venait à peine de se marier récemment et là, il s'est passé ce qui s'est passé. La famille n'a même pas encore accès au corps pour les obsèques et tout ce que vous voulez. Le fait est que je disais à Rufus, Vital Kamerhe a été consolé. On a vu des communiqués, on a vu énormément de signes d'affection. Il y a même des gens qui sont allés visiter, il y a des gens qui ont fait des marches, des communiqués et tout ça. Mais on a l'impression que la famille de Kevin est restée... Aucun soutien social. Le gouvernement, même pas. Même pas soutien. Ne serait-ce qu'une explication officielle à sa famille. Oui, parce que lui, c'est une conséquence collatérale. Oui, il n'est pas mort parce qu'il était allé voler, il n'est pas mort parce qu'il avait fait ceci, cela. Il rentrait chez lui à la maison, ils l'ont intercepté, ils l'ont tué, ils ont pris son véhicule pour aller faire leur aventure là, qui, Dieu merci, avait mal tourné. Maintenant, sa famille, ils sont connus avec sa femme à l'âge de 16-15 ans. Ils sont restés ensemble, ils ont milité, bataillé. Tu sais comment c'est difficile, les relations et tout. Ils sont arrivés jusqu'au mariage. Ils avaient un enfant, un autre dans le ventre. On parle d'une grossesse de 7 mois, si mes chiffres sont bons. Et là, ils sont comme ça abandonnés. La veuve est là, en train d'appeler parfois les amis. Non, vous voyez, ceci, cela, il fallait accompagner mon mari. Il fallait, en train de se plaindre, quoi. Se morfondre, abandonné à son triste sort. En tout cas, parmi les dossiers, c'est vrai que les défis pour l'excellence Aziz Amounana seront grands, énormément. J'étais dernièrement en briefing presse avec le ministre sortant des Affaires sociales, le ministre des Droits humains et le porte-parole du gouvernement, oui. Il a dit que pour résoudre les défis, pour reloger tous les déplacés, parce qu'il y a énormément de déplacés en République démocratique du Congo, que ce soit pour la guerre, Rebina va déplacer à Volcan. Imaginez. Pour remettre toutes ces personnes-là dans de bonnes conditions, il faut au moins 2,6 milliards de dollars. Au moins 2,6 milliards de dollars pour remettre tous les déplacés. Partout au Congo, là, de gauche à droite. Même ceux qui sont au Rwanda, en Ouganda. Donc là, ça sera cas par cas. Oui. Il faut aussi les suivre. C'est un défi énorme. Leur vécu au quotidien, comment on doit survenir à leurs besoins. Donc, ce n'est pas un ministère honorifique qu'on a donné à cette femme forte. Elle va avoir un très grand travail. Comme on a beaucoup confiance en elle, on sait qu'elle va vraiment faire rayonner cela. Elle va vraiment faire parler de ce secteur positivement, qu'elle va vraiment apporter des solutions, de l'espoir. Elle le faisait déjà avec une ONG. Là, elle a l'étendue du territoire national. On sait qu'on ne sera pas déçu. Elle va avoir les moyens de sa politique, on espère, avec la première ministre, Judith Suminwa, et les choses vont très bien se passer. On racontera cette belle histoire d'Aziz Amounana. Mais comme je l'ai dit, symboliquement pour cette femme veuve, en tout cas, si elle peut poser déjà ces gestes-là, ce sera bien. Et je vois, voilà. D'ailleurs, on dirait qu'elle réagit. C'est un cas social. Christopher, tu as mon soutien pour la prise en charge de cette jeune veuve. Merci, maman. Voilà, merci maman. Voilà, on ne s'est pas trompé. On a frappé à la bonne porte. Effectivement. Et vous savez, ça fait très mal. Tel que j'étais en train de vous dire, elle est faite avec un cœur, avec amour. Vous savez, ce n'est pas qu'elle vient au ministère pour avoir l'argent, parce qu'elle a l'argent. 37 ans, il était dans les secteurs miniers, dans Mazex Trading. Elle s'est beaucoup plus lancée dans ces secteurs. 37 elle ne manque de rien. 37 ans et 36 ans dans les actions humanitaires.
Et puis, il est toujours aux côtés, j'étais en train de dire, des veuves, des orphelins, des femmes militaires. Donc, les femmes militaires qui, leurs maris ont perdu un organe ou un membre. Mais elle est là. Et regardez déjà, automatiquement. Promptitude. Voilà, la promptitude. Et vous savez, parlait tout à l'heure avec Rufus des gens, non quand ils sont en train de chercher la nomination, ils vous contactent à tout moment. Dès qu'il est nommé, ils changent de numéro. Mais regarde, maman, comment elle se comporte. Elle n'a pas changé. Pas du tout. Elle n'a pas changé. Vous voyez que c'est naturel. Moi, je dis toujours, elle a une élégance là, vraiment. Vous savez, les aristocrates. Quand elle est là, une femme très bien éduquée, une femme classe. Et elle te dit, en tout cas, c'est parmi les 10 sur 10. Quand j'avais entendu la publication du gouvernement, j'ai dit, ah, je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon pays. Maintenant, Boindé, il faut repayer sa chance. Sa chance. Merci beaucoup, Madame Judith Timouna. Merci beaucoup, Président Félix Tshisekedi, d'avoir osé Nathalie Aziza Mounana. C'est un choix déjà. Je peux prendre les risques et mettre ma main en coupé que, OK. C'est un couronnement. Vous savez qu'il a été chez Kiaboula, donc lors du premier gouvernement de Kiaboula. Il y avait 11 ministres. Elle était la seule femme. Elle s'est distinguée. Genre et famille chez Kaboul. Elle s'est distinguée. Donc elle a été à la hauteur. Après, elle est redevenue candidate pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Vous savez, elle est double brassard. Elle a été élue députée provinciale, circonscription de Kipushi, députée nationale. Et au niveau de Kipushi, elle a laissé quelqu'un d'autre. Au niveau national, elle est là. Et en plus, avec sa fondation, il y a 2 médecins, à peu près 12 médecins. Il y a des avocats qui sont ici à Kinshasa, au barreau des Matete. C'est que vous sentez qu'il y a des actions sociales qui sont là. Et quand elle est fait, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose, mais elle est fait par amour. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui a beaucoup plus motivé à ce qu'elle puisse se lancer aussi en politique? Christopher Ochokoum, je me souviens avec Serefouli. Vous connaissez Serefouli? Ça m'a dit quelque chose, son nom. C'est Serefouli, un ancien ministre. Voilà. Alors, Serefouli l'avait nommé, il y a de cela quelques temps, dans SEMI-AGV, nommé par un arrêté du ministère national des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Donc là, c'est avec Séraphin Serefouli, tout ça parce qu'elle a reconnu en elle que c'est une dame de cœur. Et dans de tels ministères, il faut qu'il y ait quelqu'un de cœur. Et la femme de cœur, c'est celle-là, Madame Aziza Mounana. C'est vraiment un choix utile opéré dans ce secteur. Et nous espérons que Madame Judith Souminois ne sera pas déçue. Encore moins le président de la République. Ils seront confiants de cette nomination. Et d'ailleurs, la fois dernière, il y a un monsieur qui travaille au niveau des actions sociales, des affaires sociales, actions humanitaires. Il m'a appelé, il dit je vous ai suivi tous ces derniers temps, vous faisiez les éloges à Madame Aziza, à Nathalie. Donc, maintenant, elle est nommée. On attend beaucoup de tous ces mérites-là. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Projecteur sur elle, regardez au quotidien, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Merci encore, Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana. Je vais passer la parole maintenant à Benjamin Moudiata, qui est arrivé de l'autre côté pour la minute de l'information avant que nous puissions continuer notre rubrique 5 questions de l'actualité, analyse des questions de politique et de société. Merci Christopher Ochokoum, rebonjour à tous. Deuxième livraison d'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. À la une de l'actualité toute la journée d'hier jeudi, d'intenses combats ont opposé le FARDC soutenu par la force de la SADC aux rebelles Jean 23 RDF autour de la cité de Saké dans les territoires de Massissi. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, lieutenant-colonel Guillaume Njike, indique que l'opération vise à mettre la population à l'abri de ces menaces rebelles.
Un nouveau cas de justice populaire a été répertorié hier dans les quartiers Mugunga, situés dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. D'après des sources concordantes, les faits s'est passé lorsque la population a appréhendé un homme en train de filmer les armes lourdes de FARDC et l'a directement brûlé vif, car le soupçonnant d'être un élément du M23. Et pour finir, c'est un nuage sombre qui s'est écroulé sur l'ancien président des États-Unis d'Amérique. Donald Trump a été déclaré hier jeudi coupable de l'ensemble de 34 chefs d'accusation à son procès pénal à New York. Trump, en campagne pour le retour à la Maison-Blanche, reste à présent en attente du prononcé de la peine qui aura lieu le 11 juillet à 10h au tribunal de New York. Merci pour votre attention particulière à Télé 50. L'actualité vous revient dans moins d'1 heure. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. On est de retour sur ce plateau. Effectivement, Jean-David Kilolo, Oui, avec vous. Oui, parce qu'on était en train de parler avant qu'on finisse. Alors, j'étais en train de dire 2 mandats vice-présidents de la Chambre des ordres nationaux dans les Grands Katanga, les Grands Kasaï et le Maniema. Là, vous parlez pour les de œuvres Nathalie sociales et Azamouana. humanitaires, effectivement. Pour les œuvres sociales et humanitaires, là, ce sont ses œuvres. Hein. Ces œuvres, j'ai essayé quand même de résumer, de voir. Et puis, elle a été nommée ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier dans plus de 82 pays dans le monde. Ce qui fait que lorsque vous allez au niveau de sa fondation, il y a 82 drapeaux. Parce qu'elle a été nommée ambassadrice de la paix universelle dans plus de 82 pays. Donc vous voyez que tout ça, donc l'humanitaire englobe tout, englobe beaucoup des secteurs et aussi les actions sociales. Alors, j'étais en train de lire 36 ans dans les sociales, actions humanitaires, Fondation Calixte Mounana, ministre de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, superviseur pour le Grand Katanga de la coordination d'encadrement et de suivi des militaires non incorporés dans l'armée et groupes vulnérables. CEMI-AGV, nommé par arrêté ministériel du ministre national des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Donc tout ça, ce sont les œuvres vraiment de ces dames qui continuent beaucoup plus à faire parler d'elles, et nous espérons que les choses iront dans un sens beaucoup plus positif. Voilà, ça c'est un peu ce qui a été beaucoup plus insatisfait pour le gouvernement souminois. Mais il peut aussi y avoir certains mécontentements. Bon, qu'est-ce qui vous a le plus déçu? Non, pas de ma part. Dans la liste? Voilà, dans la liste, ce qui m'a beaucoup plus déçu, c'est... Je suppose que ce qui vous a le plus réjoui, c'est quand même cette consécration d'Aziz Oui, oui, effectivement. Ça, c'est un couronnement. Ça, Oui. c'est le couronnement d'un travail des 36 ans. J'étais en train de dire, je suis né, j'ai vu ça quand j'étais encore trop jeune au niveau du Katanga, au niveau des Likasi. Parce que moi, je l'ai vu, j'ai vécu. On parlait d'Aziz Amounane. Vous savez, le mardi, je vous ai parlé que je commençais les médias trop jeune. Là, à ce temps-là... 6e primaire. Voilà, c'était pour m'amuser. Donc, quand je termine d'étudier, de réviser mes notes, je vais à la radio et c'était comme ça. Et à ce temps-là, on parlait de la fondation Calixte Mounana. Et Calixte Mounana, c'était comme ça. Alors, on ne savait pas, on ne s'était pas beaucoup plus imprégné, mais on savait qu'il y avait une fondation Calixte Mounana. Et quand je suis venu ici à Kinshasa, j'ai commencé à apprendre Mounana. Moi, je croyais que Calixte Mounana, c'était le mari d'Aliza Mounana, alors que c'était juste son père. Hein. C'était le père de Nathalie Mounana. Alors, il a voulu beaucoup plus immortaliser le travail de son père. Donc, c'est depuis longtemps. Et jusque-là, aujourd'hui, si elle est là où elle est actuellement, c'est que le Seigneur a exaucé, a compris que sa servante devrait certainement être couronnée pour ce travail. Alors, s'il faut voir le coup de gueule par rapport au gouvernement, c'est cette permutation. Vous voyez quelqu'un qui était aux hydrocarbures, directement au niveau du ministère des Sports. Ça aussi, il faut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il fallait qu'il aille au niveau du ministère des Sports? Parce que
plusieurs personnes croient que le ministère des Sports, c'est un ministère qui ne pèse pas, alors que c'est un ministère très stratégique. Si vous n'arrivez pas à bien maîtriser ce ministère, Ochokum, il vous sera difficile. Vous savez, la révolution en 1959, ça a commencé par les sports. Quand il y avait ce match de football, Vita Imana et une autre équipe là, ça a commencé par les sports. Alors, si vous n'avez pas une bonne politique, vous risquez de prendre certaines mesures, ça risque certainement d'envenimer la situation. Alors, on ne sait pas, c'est stratégique, est-ce que c'est l'homme de la situation? Juste, le temps nous en dira un peu plus. Alors, autre chose, c'est que, c'est concernant Jean-Pierre Bemba, j'ai même suivi un article sur RFI, son parti politique est mécontent. Est mécontent de la position qu'occupe actuellement Jean-Pierre Bemba. L'ensemble de son parti politique? Ça, c'est ce que j'ai suivi sur... Moi, j'ai vu aussi sur les réseaux F. Bazaïba se réjouir. Oui, mais elle peut se réjouir à titre personnel. Vous pouvez vous réjouir à titre personnel, mais dans l'ensemble, le MLC n'a eu que 2 ministres. Ça, c'est tout à fait normal parce que le MLC n'a que 23. Lorsqu'il a 23 députés, en termes, ça dit qu'il faut avoir 10 ministres. Si vous avez 10 députés, un ministre. Un ministère. Et lui, il en a eu 2. Alors, il y a d'autres qui espèrent avoir même 3 ou 4 ministères pour les MLC. Alors, les gens s'attendaient, surtout ceux du MLC, ils ont dit, ça j'ai suivi, ça c'est l'analyse des RFI, du combat de Jean-Pierre Bemba pendant la campagne. Vous savez, Jean-Pierre Bemba a fait sortir certains propos jusque-là qui n'ont jamais été prouvés, que Katumbi détiendrait des mercenaires pour perturber les élections. Et avec ça, ça a beaucoup plus mis en difficulté Katumbi. Ça l'a beaucoup plus mis en difficulté. Et ce qui a fait à ce que le président Félix Tshisekedi puisse obtenir 73%. Et beaucoup de gens, surtout ceux de son parti, croyaient qu'avec cette déstabilisation du chairman Moïse Katumbi Chapoué, Jean-Pierre Bemba obtiendrait même un poste clé, pourquoi pas le poste d'un premier ministre ou autre, mais ils ont été déboussolés. Ils ont été désarçonnés. Et les choses ont mal tourné pour eux. Et vous savez, Christopher, la politique a beaucoup de méandres. La politique a beaucoup d'irréalités. Il faut avoir une maîtrise. Il faut comprendre beaucoup de contours. Parce que, regardez, il y a 54 membres. Et dans les 54 membres, aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés qui se sont levées, qui disent qu'ils ne se retrouvent pas dans... Juste pour parler de permutation, comme vous étiez en train de le dire, il y a eu permutation d'un ministre des hydrocarbures au sport. Il y a eu également permutation de Jean-Pierre Bemba de la défense au transport. Il y a eu encore permutation quelque part. Il me semble que ce n'est pas tout. Voilà, Jean-Lucien Boussa du commerce extérieur au portefeuille. Julien Paloukou de l'industrie de l'industrie au commerce extérieur. Au commerce extérieur. Et Mouindo Nzangi de l'ESU à l'agriculture. À l'agriculture. Oui, il y a eu quoi d'autre? Il y a ça, il y a Mouya. On a fusionné le ministère de Petentic et le ministère du numérique, parce que c'est vrai qu'à un moment, il y avait cette confusion, on ne savait pas qui devait faire quoi, mais je n'ai pas compris, par contre, l'EPST est devenu ministère de l'Éducation nationale, mais on a quand même gardé le ministère de l'ESU, on a gardé encore plus loin le ministère de Recherche scientifique, avec le même ministre. Avec le même Gilbert Cabane. Donc vous voyez, il y a eu des permutations, il y a aussi des maintenus. Parmi les maintenus, il y a Mouyaya. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, et c'est mérité. Voilà, c'est mérité. D'ailleurs, avec toi, une fois, quand on était en train d'analyser
la liste de sortants. Ceux à qui on a attribué les points sont revenus. Hein. Ils sont revenus. Liaou, Mouyaya, qui encore? Moi, j'avais attribué à Boussa, toi, tu avais refusé. Qui encore? En tout cas, la plupart. Effectivement, la plupart. Et bon, Petentik, il est revenu malgré cette affaire âme. On dirait que c'est un ministère peut-être... bon, le président, ça relève du pouvoir discrétionnaire. Du pouvoir, voilà, pouvoir discrétionnaire. Mais il y a... Ne pas oublier qu'il y a des liens de parenté, il faut le dire, effectivement, avec le président de la République. Comment? Beau-frérie? Comment on appelle ça? Beau-frère. En tout cas, voilà. Politiquement, également, UDPS, voisin, Kibasa, Tshisekedi. Effectivement, il y a ça. Il y a aussi autre ministère. C'est celui d'ailleurs du numérique qui a été fusionné dans Petentik. Mais on a vu aussi les DIRCAP du président de la République. Effectivement, quittait le palais pour la vice-primature du plan. Parmi les grandes surprises, je n'ai pas eu les chiffres exacts, mais il me semble que la FDC de Modeste Bahati Lukobo ne s'est pas non plus retrouvée vraiment en très très bonne position. Effectivement, en très très bonne position. La FDC, normalement, devrait avoir 3 ministères, puisqu'il a 34 députés, 34 ou 36. C'est que si vous avez 34 ou 36, vous aurez droit à 3 ministères plus un vice-ministère. Normalement 4, on ne sait pas, la FDC en a eu combien. Vital Kamere, combien? Vital Kamere, si on est... Vital Kamere, Aimé Boji. Il y a Budget, il y a Moulin de Sakombi. C'est ça, non? Oui. Moulin de Sakombi, il y a qui encore? Moulin de Sakombi. En tout cas, ce n'est pas fini. Il y a un autre nom là qui m'échappe. Barosata va 4 à 5. Hein. De l'UNC au sein du gouvernement? Oui, je crois. Donc l'UNC a beaucoup pesé alors? Quand même. L'UNC a beaucoup pesé par rapport à Bahati. Hein? Bahati, c'est celui. C'est les grands perdants aussi. Hein? Oui. C'est les grands perdants parce que lui, il n'est ni au gouvernement, ni. Président de l'Assemblée nationale, comme il l'aurait souhaité. Effectivement. Et même son fils, d'ailleurs. Son fils, ça a créé encore de l'acharnement sur la personne. Si lui n'est pas là, son fils quand même peut être là. Mais son fils aussi a été débarqué. Tout ça, ça crée beaucoup plus de rancœur. Et d'ailleurs, j'ai contacté certains cadres de l'AFDC pour qu'ils viennent commenter. Ils ne veulent pas. Il dit que non, on ne veut pas commenter, on veut beaucoup plus se réserver, on attend le mot d'ordre. C'est qu'ils sont déçus. Ils sont déçus. Alors, il y a d'autres qui ont essayé d'appeler Kabouya, d'appeler d'autres. Kabouya les aurait rassurés que non, votre nom serait là. Mais arrivé au niveau de la présidence, aussi au niveau de la primature, les choses ont changé. Moi, je connais, il y a un autre là que j'avais toujours l'habitude de défendre, Junior Katende. Junior Katende. Lui, son nom a été retenu, mais compte tenu de son espace, au niveau espace Louba, tellement qu'il y en avait plein, on ne pouvait pas le retenir. On ne pouvait pas les retenir, on l'a mis de côté, alors que son nom était retenu, il était ministrable. Mais il continue beaucoup plus à faire confiance certainement au gouvernement. Mais on sait tous très bien que chaque fois quand il y a la sortie du gouvernement, il y a toujours des frustrés. Effectivement, alors, parmi les frustrés encore, comme vous êtes en train de parler d'espace géopolitique, il y a la province du Maniema. Il paraît qu'il n'y a aucun membre de cette province dans ce gouvernement. Est-ce que les gens se trompent ou bien c'est la vérité? Bon, effectivement, j'ai aussi suivi comme vous au niveau du Maniema, ça fait mal, mais ça continue. Regardez comme la communauté Lega. Cette communauté Lega se retrouve au niveau du sud Kivu, Nord Kivu, Maniema. Mais cette communauté, ça fait pratiquement 10 ans qu'elle ne se retrouve pas, les Lega. Elle ne se retrouve pas. À l'époque, il y avait des Kokonyangui, il y avait... Mais ça ne fait pas 10 ans que Kokonyangui n'est plus ministre. Ce que j'ai dit,
Comment il va, l'homme de Pangui? Mais oui, il va bien. Il Il va y a des bien. nouvelles de temps en temps? Oui, ça va. Il se porte bien. Il continue toujours à être kabiliste. Alors, on va revenir chez Kokonyangui. Alors, j'étais en train de parler. Donc, cette communauté des légas. Hein? Donc, cette communauté aussi regrette pourquoi elle ne se retrouve pas dans le gouvernement. Il n'y a pas que ceux des légas. Il y a aussi, lorsque vous allez à Haru, Ituri, eux aussi ne se retrouvent pas. Grand Bandundu, il semble-t-il qu'il y a un ressortissant. Ça aussi, ça reste à vérifier. Chopo, il y en a 4. Chopo 4. Le Grand Katanga, il y en a 6. Parmi toutes ces provinces, laquelle est beaucoup plus représentée? Laquelle? Parmi les 4 espaces Non, parmi toutes les provinces. Province exactement, je ne sais pas te dire, mais il me semble qu'il y a eu un peu plus des ressortissants du centre du pays. Hein, ils sont très nombreux. Oui. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très nombreux dans l'espace Kasaï. Ils sont très nombreux au sein du gouvernement. Alors, si on se trompe, on a besoin de vous, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez très bien. Vous nous envoyez vos commentaires via Messenger. Christopher Ochokoum, vous l'envoyez par Messenger. Jean-David Kilolo, MM, Messenger, ou bien Prophète Jean-David Kilolo, Messenger ou Jean-David Kilolo, MM, il y a un numéro WhatsApp à lequel vous pouvez aussi envoyer. Si on se trompe, parce que chaque fois, ce sont eux qui nous envoient toutes les précisions, les détails. Voilà. Toutes ces précisions, tous les détails pour savoir non, tel, comme au niveau de Chopo hier, je m'étais trompé, je croyais qu'ils étaient au nombre de 2 ou 3. Il y a des gens qui ont envoyé que non, au Chopo, on est vraiment très, très bien représenté. Très bien représenté. Et puis. Il y a déjà des réactions qui arrivent. Donc. Voilà, il y a des réactions. Ça, c'est Patrick Ngandou. Les éloges que vous faites à Madame Mounana attirent les regards de tous vers elle. Nous espérons que ça pourra lui apporter le bonheur. Voilà. Merci. C'est ce que nous espérons. Bonjour Christopher, bonjour Ngandou. Voilà. Alors, elle doit travailler. Il faut que Madame Aziza puisse travailler. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, ils doivent certainement travailler dans ce sens-là pour nous aider. Alors, il y a les gens qui continuent beaucoup plus à nous écrire. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher Ochokoum. J'ai une joie immense de vous revoir ce matin. Je vous suis souvent depuis la ville de Soyo, en Angola. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous suivez à partir des Soyo. Jimmy Radjabou. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher Ochokoum. Je vous suis depuis Limité, Motel Fikine. J'aime beaucoup votre duo avec Christopher. C'est vraiment édifiant et surtout pédagogique. Bon début de week-end à vous. Merci beaucoup, monsieur Radjabou, pour cette marque de confiance. Donc, vous êtes très nombreux en train certainement de nous suivre. Alors, nous allons d'abord suivre la première question. Christopher Ochokoum. D'accord. Voilà, la première question. Et là, nous avions pris un opposant, Prince Epenge, pour parler certainement du gouvernement. Réaction par rapport à la sortie du gouvernement. Voilà, par rapport à la sortie du gouvernement. Et nous sommes là, donc nous sommes en train certainement de commenter la sortie du gouvernement, comment les choses sont en train d'évoluer, les déceptions, les regrets, les réjouissances. Et vous savez, ce qui a beaucoup plus réjoui, c'est la nomination surprise de Constant Moutamba. On en reparlera. On suit d'abord la réponse et on revient. Voilà, merci. C'est que ce gouvernement que Madame Judith Toulouka vient d'accoucher par césarienne n'a pas placé les hommes de la situation dans les ministères régaliens. L'IDPC et Félix Tshisekedi dans leur volonté de modifier la Constitution, de contrôler toute la République, y compris les propres partenaires de l'Union sacrée, ont la même mise sur les ministères clés. La défense nationale, la personne qu'on a placée là-bas n'est pas l'homme de la situation. C'est un juriste, un ancien DG du journal officiel qu'on a mis à la tête du ministère de la Défense
pour les contrôler. Ça veut dire que c'est un gouvernement sans ambition. Compte tenu des défis sécuritaires que nous avons, il aurait fallu placer à la tête de ces ministères régaliens stratégiques un homme qui maîtrise les rouages de l'armée, un homme qui connaît les failles actuelles de notre armée pour imprimer les réformes nécessaires, pour donner la confiance nécessaire à nos militaires qui sont au front et voire même dissuader l'agresseur qui est le Rwanda. Malheureusement, on place à la tête du ministère de la Défense, pendant qu'on est en pleine guerre, un homme qui ignore tout de la défense nationale, qui ignore tout de l'armée et qui n'est là que pour juste recevoir un salaire. En réalité, c'est M. Félix Tshisekedi qui, à la fois, va gouverner la République, mais va aussi gérer les ministères de la Défense par procuration. Voilà, de retour sur ce plateau, Jean-David Kilolo, vous m'informez tout à l'heure qu'il y a énormément de réactions. Moi, je vois que parfois on m'envoie des réactions, mais ça entre dans les spams. Non, il faut y aller, non? Dans les spams, oui. C'est ce que je suis en train de découvrir aujourd'hui, mais ce sont des vieux messages du 10 mai et tout. Donc, je pourrais mieux répondre aujourd'hui. Voilà. Ah, ça c'est très bien, j'attendrai. Voilà. Allez, dites-nous ce que vous avez de Voilà. votre côté. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher Ochokoum. Ici au Congo central, il y a des frustrations du côté UNC. UNC ne donne les postes qu'ailleurs. Et pourtant, M. Jonas Tsundu a beaucoup apporté à l'UNC Congo central. Congo central, si Dr Vital ne revoit pas sa politique, l'UNC risque de disparaître au Congo central. Ça, c'est Flavien Matondo. Ça, c'est Flavien Matondo qui demande à ce que Vital Kamerhe puisse revoir sa politique parce que Tsundu a beaucoup donné. Bonjour, cher Jean-David. Votre fixation sur les Kasaïens ne donne pas. Il faut savoir que le centre du pays a 4 provinces depuis le démembrement. Nous connaissons très bien. Voilà. Alors, il y a ceci, M. Moana Kabwe. Il y a 4 provinces il y a, par rapport au démembrement. 4 espaces. Effectivement. Mais le Katanga aussi, il y en a 4, mais il y en a 6. Alors, le Kasaï, c'est combien? Alors, on aimerait savoir. Il n'y a pas de fixation sur ça. Il n'y a pas de fixation sur ça. C'est qu'on a parlé de toutes les provinces. Peut-être c'est vous qui avez mal compris. On est là parce qu'on veut certainement que les choses puissent aller dans ce sens-là. Alors, merci beaucoup. Merci à M. EMK. Voilà. Alors, EMK dit bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que le chef de l'État a un problème avec le Grand Bandundu? Ou comment? Comment le Grand Bandundu peut avoir un ministère, le même ministre qui serait accusé des fraudes électorales? Voilà, ça c'est M. EMK. Merci beaucoup pour votre... Il y a M. Laurent Nongo depuis Mongafula. Lui, il nous envoie des captures. Nous allons essayer de bien lire et de bien comptabiliser. Moi, j'ai également M. Nive Muganza. Bonjour Christopher, il vient d'écrire ça à peine, il y a 9h29. Donc. Bonjour Christopher, depuis Kinshasa, je suis 5 sur 5, fidèle de Télé 50. Merci pour vos analyses non partisanes. Je salue également le prophète Jean-David Kilolo qui nous vend Madame Aziza Mounana, espérant qu'elle ne sera pas comme les warriors passés. Bienvenue depuis Gombe. Merci beaucoup, M. Nive Muganza. Moi, je prends la défense. Je prends le risque de prendre la défense de Nathalie Aziza Mounana. Elle ne sera pas comme ceux qui nous ont déçus avant. Voilà. De l'autre côté encore. Voilà, de l'autre côté, M. Liévin. Merci beaucoup, M. Liévin. Bonjour, Jean-David. Bonjour, Christopher. Il n'y a pas que le Maniema, le Kasaï avec la ville de Chikapa qui avait élu majoritairement avec plus de 91% le chef de l'État, de voir précisément donc son fief. Le territoire d'Ilebo, aucun ministre, alors le Kasaï oriental, même rafle 31 postes. Ça, c'est M. Liévin. Lui, il est de Chikapa. Lui, il est de Chikapa. Il dit que le Kasaï
le Kasaï oriental rafle 31 postes. Vous voyez que il y a un monsieur qui nous a écrit la fixation, il n'y a pas de fixation. Il n'y a pas de fixation. Ça, c'est un monsieur d'Ilebo de Chikapa qui dit le Kasaï central, le Kasaï plutôt oriental, a 31 postes, alors que Ilebo n'en a pas. Bon, il faut voir, peut-être ils ont tenu compte d'autres choses, plutôt que le Kasaï oriental a seul plus de 15 postes. Il dit que seul Kasaï oriental. Alors, le Kasaï n'a qu'un petit ministère. C'est injuste de la part. Voilà, merci beaucoup. Alors, on a également M. Patrick Nzita Mbungu. Voilà. Bonjour Christopher, bonjour Jean-David Kilolo. J'aime beaucoup ce que vous faites. Vous faites la fierté de la jeunesse congolaise. Demeurez dans le professionnalisme de votre métier. Patrick Mbungu, depuis la ville portuaire de Boma. Voilà. Merci beaucoup Patrick Nzita Mbungu. Merci. Bonjour Christopher, bonjour Jean-David. Je suis en train de vous suivre avec intérêt. Vos analyses très pertinentes. C'est Trésor Massombi dans la ville d'Issiro. Si je ne me trompe pas, le Grand Kasaï a au total 34 ministères. Bon, ça c'est 34 ministères. Alors, bonjour Jean-David, bonjour Christopher. Combien de ministères de Olomami? Vous parlez de Grand Katanga. Veuillez citer par province de Mambré. Nous allons essayer de le citer pour vous satisfaire incessamment. Voilà. Incessamment. Alors, bonjour Jean-David Kilolo, bonjour Christopher. J'avais prédit que les postes ministériels ont été mal répartis. Monsieur Gali Mampoulou, à Yaoundé, au Cameroun. Au Cameroun, monsieur Gali. Donc lui, il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris. Oui. Alors, Junior Yahi, bonjour monsieur Jean-David. Ah, il a écrit en même temps, parce qu'il a écrit chez moi aussi. Voilà. Donc, la même personne. Okay. Ah, ça fait plaisir en tout cas votre attention, mesdames et messieurs. On adore ça. On aime être suivi comme ça. Voilà. Oui. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher Ochokoum. C'est monsieur Pembele Ndombasi d'Addis Abeba en Éthiopie. Ah, ça c'est en Éthiopie, Addis Abeba. La RDC doit obligatoirement porter son peuple à changer des mentalités. La gouvernance du pays ne doit pas être une affaire de famille. La gouvernance ne doit pas être une affaire de vengeance. Est-ce que la RDC peut se classer sous le rang mondial dans la manière de faire les choses? Bonjour Monsieur Christopher, je vous suis depuis Kinshasa à Makala. Nous avons cru que le gouvernement actuel serait parfois à 70% remanié, mais malheureusement nous avons revu plusieurs anciennes figures qui ont déçu avec leurs prestations. Bonjour à Jean-David Kilolo également. Il s'agit de M. David Junior Yahi. Merci beaucoup de votre attention. Séraphin Moufouka. Bonjour Christopher. Le centre Kasaï a 5 provinces. La frustration est aussi dans le Kasaï central, qui n'a aucun membre au gouvernement. Le Kasaï oriental, à lui seul, compte 14 ministères. Ça, c'est M. Séraphin Moufouka depuis Lemba. Donc, dans le Grand Kasaï, il y a encore des frustrations. Même dans le Grand Kasaï, il y a des frustrations. Il y a encore des On a beaucoup plus, semble-t-il, privilégié le Kasaï oriental aux dépens du Kasaï central qui, apparemment, n'a eu aucun membre dans le gouvernement, ce qui n'est pas bien parce que ça risque d'énerver. Albert Kai, bonjour Christopher et bon début de la semaine à vous et Jean-David Kilolo. Je vous suis depuis le Congo central ville de Boma. Monsieur Albert Kai, voilà. Nous vivons. Voilà. Bonjour Christopher, bonjour Jean-David Kilolo. Je vous suis à partir de Matadi. Vous êtes un journaliste, vous êtes un journaliste complet et donc vous faites la fierté de la jeunesse. C'est presque le même message. Voilà. Monsieur, voilà. Il y a un monsieur qui nous suit lui aussi à partir de Tanzanie. Voilà, à partir des Tanzanie. Bonjour monsieur Jean-David, bonjour Christopher Ochokoum, bon week-end à vous. Lui, il nous suit à partir des Tanzanie. Il dit Prince Epenge a été très formidable. Il a apprécié beaucoup plus les analyses de Prince Epenge. Pichu Patrick, il nous suit à partir d'Ouganda, Kampala. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher. Réellement, les Légas sont les oubliés de la RDC. À l'époque, il y avait M. Boulambo Kilisho, de la communauté Léga. Jusque-là, pour lui, il dit qu'ils sont vraiment les grands oubliés. Alors, un autre téléspectateur, M. Benjamin, voilà, M. Benjamin, il dit ceci. Pour Moulendo Sakombi, qui est permuté à l'hydrocarbure, le Grand Bandundu est représenté par le ministre Didier Manzenga et le vice-ministère de la Justice Samuel Mbemba. Voilà, ça c'est le Grand Bandundu, donc deux. Donc ce n'est pas un seul ministère, deux.
Effectivement. Bonjour Jean-David, bonjour Christopher Ochokoum. Il y a aussi F. Bazaïba à l'environnement et Aimé Bougie au budget qui sont restés à l'ex depuis Isiro. Merci beaucoup. Merci à... Bonjour Monsieur Ochokoum, bonjour Monsieur Kilolo. Je vous suis très bien depuis Luanda, le pasteur Ndongala. Comment Maniema Sankourou peut être absent au gouvernement aussi longtemps que l'UDPS, à lui seul, comme parti politique, a raflé plus de 65% au gouvernement? Pourquoi cette pratique de gouverner les choses publiques? Merci beaucoup pour vos analyses très très pertinentes. Que Dieu vous garde très longtemps possible. C'est le pasteur Ndongala depuis Luanda. Depuis Luanda, bonjour. Jean-David, bonjour Christopher Ochokoum. C'est toujours un plaisir pour moi de vous suivre chaque matin depuis Congo central. Christian Toula, et je profite aussi de l'occasion pour saluer son grand frère, Monsieur Chifra, tous abonnements. Excellent week-end à vous. Merci beaucoup. Bonjour, je suis convaincu, à l'exemple des excellents Aziza, qui a réagi immédiatement et l'a fait preuve de l'écoute de peuple. Bref, ils peuvent faire quelque chose de bien. Jean-Marie Kunzenza depuis Mongafula. Alors, pour M. Jean-Marie, il dit qu'il est convaincu qu'on leur donne aussi la chance. Hein, donc, ils peuvent certainement faire quelque chose pour ce gouvernement. Bonjour, M. Jean-David. Bonjour, Christopher Ochokoum. C'est M. Moïse Mayong depuis Kinshasa Ngalema. Bien même que c'est constitutionnel, la formation, quand bien c'est constitutionnel, la formation du gouvernement doit être basée sur les compétences ou l'espace géographique. En passant, j'ai apprécié les analyses de Prince Epenge. Il incarne l'opposition du feu Étienne Tshisekedi, qui ne voyait rien de bon du côté du camp adverse. Alors, bonjour Christopher, bonjour Jean-David Kilolo. Ça me rappelle les duos. Voilà. Monsieur Ngouze, depuis Likasi, il dit que il est vraiment convaincu par rapport à toutes les analyses. Voilà, il y a aussi mon pasteur Joseph Mbouya. Il dit Christopher Ochokoum, Jean-David Kilolo, soyez bénis. Nous recevons la bénédiction. La bénédiction. Vous êtes très nombreux en train de suivre. Nous sommes fiers de vous. Bonjour Judika, bonjour Jean-David. Je demande si dans notre province de l'Équateur, nous avons combien de ministères au nouveau gouvernement. C'est Djobos Mukota. Au niveau de l'Équateur, il y a fonction publique. Il y a fonction publique. Fonction publique, transport, commerce extérieur. Guy Luando aussi. Là, vous êtes nombreux. Hein? Là-bas, ils sont nombreux. Il y a M. Fiston Mouanakabwe qui dit bonjour très cher Christopher, bonjour Jean-David Kilolo. Il y a des gens qui disent qu'ils sont très déçus par rapport à la présence de Jean-Pierre Bemba au ministère des Transports. Est-ce que pour vous, le ministère des Transports n'est pas important? Il y a des problèmes dans ce ministère. J'espère que Jean-Pierre Bemba est l'homme de la situation pour relever les défis dans ce ministère. Fiston Mouanakabwe, merci pour votre contribution. Je rentre de ce côté. Monsieur Jimmy Rajabou. Monsieur Jimmy Rajabou, ça me rappelle le nom du candidat président qui avait surpris là. Vous vous souvenez, non? Ah oui, Rajabou là. Bonjour, je suis votre fidèle téléspectateur. Je voulais juste vous complimenter pour votre style vestimentaire à la matinale. Merci. Chemise, cravate, ça te va bien. C'est un conseil des Jean-Marie Kassamba, je sais pas. C'est monsieur Jimmy Rajabou depuis l'Imité Motel Fikine. Bon début de week-end à vous et au prophète Jean-David. Merci beaucoup, monsieur Jimmy. J'aime beaucoup vos duos. C'est Larson depuis Lemba. Nous ne sommes pas heureux du gouvernement. Le grand Bandundu a écopé des ministères et vice-ministères. Les ministres en question ont été accusés des fraudes électorales. Vous pouvez nous parler du ministère de la Jeunesse. Des salutations à Christopher Ochokoum de la part d'Emmanuel Ochokoum. Vous connaissez? Emmanuel Ochokoum. Emmanuel Ochokoum. Oui, c'est ce qu'il dit. Emmanuel Kachunga ou bien Emmanuel? Non, il dit Emmanuel de la part d'Emmanuel Ochokoum. Ok. Je vais voir ça. Voilà. Il y a M. Geoffrey Jokemen. Bonjour Christopher, bonjour Jean-David Kilolo. Est-ce que vous pouvez me démontrer quelques innovations de Jean-Lucien Boussa depuis qu'il est ministre? Parce que je ne comprends pas comment il est reconduit. Alors, s'il y a les gens qui étaient... Déjà, on précise qu'il n'est pas reconduit, il est permuté. Donc, s'il est permuté, c'est peut-être par rapport au poids politique qu'il a joué pendant la campagne électorale, dans la politique. Il ne faut pas oublier qu'il a formé le PCR
avec Vital Kamerhe, Tony Kankushinku, qu'ils avaient un bon nombre de députés quand même par là. Et ce qu'il a fait peut-être au ministère du Commerce extérieur, c'est vrai que c'est un bon bout de temps, il est là depuis 2015 ou 2016. Ce serait très intéressant de sa part de venir quand même nous dire, hein, c'est là aussi, lors d'une émission, tu sais qu'il n'est pas très média, hein, Jean-Lucien Boussa, il ne parle pas beaucoup, peut-être qu'il agit. Si on peut même avoir quelques membres de son cabinet pour un bilan, commerce extérieur, perspective d'avenir pour le ministère du portefeuille, ce serait très intéressant. Ça, c'est M. Geoffrey Jokemen qui le dit. Il y a une souris là qui est derrière. Tu as tout compris, Jean-David Kilolo. Ça me fait même peur. Alors, il y a M. Hervé Ngolo, cadre de l'UDPS, mais il a fait un très long texte, mais je vais juste parler quelque synthétiser. chose. Voilà, synthétiser. Kinshasa est la terre ancestrale des Tekeumbu, autochtones de la ville-province de Kinshasa, et non de membres d'une association de divertissement qui regroupe les ressortissants de plusieurs. L'opinion s'interroge de la raison fondamentale. De l'Esbel Banakin. Voilà, systématique la communauté Tekeumbu dans les cercles restreints des décideurs de la nation. Et c'est depuis l'avènement de son Excellence, M. le Président Félix Tshisekedi. Il se dessine de plus en plus un manque de confiance aux promesses du chef de l'État. Alors il demande beaucoup plus qu'il soit aussi pris en compte. M. Hervé Ngolo, cadre UDPS et notable de Tekeumbu. Vous avez fait, c'est un long texte, nous ne saurons pas quand même lire, mais on a lu votre idée. Bonjour frère Jean-David Kilolo, bonjour Christopher Ochokoum, Daniel Bazaba, depuis Puerto Rico. Puerto Rico, c'est où? Porto Rico. Puerto, il dit Puerto Rico. Oui, c'est un pays en Amérique latine. Ok, Puerto Rico. J'aime bien votre émission et tout ce matin, je suis connecté à Télé50. Je vous souhaite les meilleurs. Déjà, vous pouvez suivre les lives. Hein? Oui, on a fait signe. On vient d'appeler quelqu'un de Las Vegas tout à l'heure. Voilà. Effectivement, donc suivez vraiment les lives de Télé50. Vous nous suivez partout au monde entier. Entrez au niveau de notre live. Et là, vous aurez toutes les informations. Alors, il y a beaucoup de messages. Là, c'était au niveau de WhatsApp. Entre-temps, vous avez d'autres messages là-bas? Oui, j'ai un message de Monsieur Jonathan. Monsieur Jonathan qui dit « Bonjour, en parlant de pop politique, que s'est-il passé avec la règle des 10 députés pour un ministère ?» Apparemment, ça n'a pas été respecté, comme on l'a dit. Ça n'a pas été comme ça partout. Et deuxième question, j'ai craint un conflit d'intérêts entre les élus et les nommés au gouvernement, quitte à créer une opposition dans la majorité. Ce n'est pas faux, parce qu'on a déjà vu, ça se chuchote, qu'il va y avoir une pétition contre l'investiture du gouvernement, ceci, cela. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que ces pratiques-là arrivent, mais on pensait que c'était de la vieille école. On dirait que ça va continuer. Voilà. Major Mambolo. Voilà. Bonjour Christopher. Si tous les espaces doivent se retrouver au gouvernement, il faudra l'élargir jusqu'à plus de 70 membres. La représentation, c'est au Parlement. Voilà. Et il y a un message de Bumba. Bonjour Christopher. Rachel Mouawa, depuis la province de la Mongala, Bumba. Nous osons croire que ce gouvernement apportera quelque chose de nouveau. Mais ici, dans la province de la Mongala, le peuple se réjouit de la reconduction de M. Jean-Pierre Liaou. Mes salutations à Jean-David Kilolo. En tout cas, s'il y a un qui fait l'unanimité, c'est bel et bien le VPM Liaou. Voilà, Pépé Sadam, M. Jean-David, M. Christopher Ochokoum. Après ça, on regarde les questions. On regarde les questions. Mes préférés journalistes à ces points. Arou avait voté Félix Tshisekedi à 97%, mais pas même un vice-ministère plaidé pour nous à la place de nos députés qui sont peut-être marginalisés. Voilà, Pasteur Ndongala, ça a été aussi lu par Christopher Ochokoum. Voilà, merci beaucoup. Merci à Major Mamboleo, lui aussi, il dit qu'il est des cœurs avec nous. Il est en train de nous suivre quelque part dans le monde. Merci beaucoup. On suit la deuxième réponse et ensuite on revient. Déjà, Bemba peut faire quelque chose au ministère des Transports. Ça, c'est vrai. N'oublions pas que Bemba est un économiste de formation. Et que le ministère des Transports serait carrément le ministère qui répond à son profil. Sauf que Bemba part dans ce ministère avec beaucoup de frustration. À contre-cœur, par faute de choix.
l'homme de la carrière de Bemba ne peut pas être placé au ministère des Transports. Même moi, Prince Epengue, on m'aurait placé au ministère des Transports, j'aurais posé certaines conditions. Et donc, même si le Bemba a le profil, a les compétences pour diriger le ministère des Transports, le fait qu'il ait accepté en contre cœur et malgré lui, serait un frein pour que Bemba puisse donner résultat et escompté. Oui, Jean-David Kilolo, je suis à vous. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci à tous nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout. Ça, c'était la réaction du très, très vilevoltant opposant Prince Epengue. Vous savez, c'est le seul opposant qui s'est fait entendre sur des médias. Il a dit que même lui, si on lui donnait le ministère des Transports, il n'allait pas accepter directement. Vous voyez. Donc, pour le moment, quel est cet opposant qui est tout le temps sur des médias, à part Prince Epengue? Tous les opposants... Avec Diakessé, là aussi, d'ensemble. Oui, avec Diakessé, oui, mais ou sinon, Prince Epengue, il y a aussi ceux de Seth Kikoun, il a... Oui, le porte-parole de Seth Kikoun, il a... C'est lui qui salue toujours Félix Tshisekedi. J'ai oublié. Ils sont là quand même. Il y a 2-3 qui résistent. Voilà, il y a Julien Péchi qui est là, qui continue de résister comme ça. Voilà, donc les opposants. C'est vrai que Bakuma Moukié. Bakuma Moukié, effectivement. On suit la troisième question et puis on revient, on va continuer la suite des messages. Quant au ministère de la Justice, là encore, Félix Tshisekedi s'est contredit. Lui qui a dit que la justice est morte au Congo. Lui qui a dit que la justice n'existe plus. Lui qui a dit qu'il faut des réformes. Comment pouvez-vous placer un poids léger, un homme qui n'a pas le poids politique nécessaire, un homme qui n'a pas l'expérience nécessaire pour imprimer les réformes? On aurait voulu voir, par exemple, Zolo Bambi pour venir transformer l'appareil judiciaire. Aujourd'hui, vous pouvez gagner un procès et attendre 10 ans l'exécution de la décision. Aujourd'hui, selon que tu es riche ou pauvre, les jugements de la cour vont vous rendre noir ou blanc. Toutes les décisions judiciaires s'achètent. Si tu es politicien, tu es au pouvoir, tu es dans la famille présidentielle, tu peux influencer la justice. Et ces défis-là que nous avons pour changer la justice, pour faire du Congo d'état des droits, aurait conduit Félix Tshisekedi nécessairement à nommer un homme qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, un homme qui pèse, qui va regarder les juges droit dans les yeux, qui va demander les moyens nécessaires pour changer l'appareil judiciaire pour que la justice au Congo devienne juste. Malheureusement, encore une fois de plus, Félix Tshisekedi a nommé un homme léger pour diriger aussi la justice, avoir la même main sur la justice par procuration. Voilà, donc Prince Epengue, naturellement, n'est pas du tout content de ce qui s'est passé, de toutes ces nominations. Elle est unanime. Mais on dirait qu'il était quand même satisfait pour la première ministre, Judith Suminwa. Je crois qu'il l'avait félicité. Non, en fait, lui, il s'est beaucoup plus félicité. Il a félicité pas seulement Judith Suminwa, mais il a félicité Vital Kamerhe. Il dit que parce qu'il avait cette nostalgie-là des Kamerhe de 2006-2008. Mais à l'allure où vont les choses, il dit que déjà, Madame la Première ministre a déjà échoué. Donc, elle a déjà échoué parce que, avec tout ce qu'il y a. Alors, je vais terminer. Je vais terminer comme ça. Je vois Nathalie Yoko qui est déjà là. Bonjour Jean-David, c'est Germain. Je vous prie de vous renseigner sur le conflit Mbolé-Lengola dans la province de Tshopo. Ça fait plusieurs mois que les deux communautés s'entretuent dans la commune de Lubunga. Je constate que ces conflits n'est pas autant médiatisé. Et pourtant, ça fait beaucoup de morts. Voilà, merci. Que je pense le nouveau ministre ou le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani, pourra prendre toutes les précautions afin de mettre fin à ça. Bonjour, je suis Rémi Ouawanja depuis Ngalema.
Jean-Pierre Bemba au ministère des Transports, c'est presque un échec en avance. Il a été nommé ministre des Défenses, mais avec un bilan mitigé, alors qu'on pensait qu'avec sa réputation, les rebelles auraient peur de lui, mais au contraire, ça s'est multiplié. Et que dire d'un ministère de Transport avec plusieurs problèmes? Si j'étais lui, j'aurais démissionné avant même de prendre des commandes. Ça, c'est M. Jérémy Owanja. Il y a M. Galimampoulou aussi qui a ajouté un petit message. Il nous demande de rester intègre et patriote tel que l'on est déjà. Ce qui est vrai, Madame Judith, c'est-à-dire la Première ministre, n'aura pas la main facile avec les anciens caciques récupérés. Effectivement, donc ça ne sera pas du tout une partie de plaisir. Voilà. Alors, il y a bonjour Monsieur Kilolo, bonjour Ochokoum, j'apprécie vos analyses ainsi que votre duo. C'est Monsieur Jérémy Moukoko, président de la jeunesse Tekeumbu. Kinshasa, malgré les promesses du chef de l'État à la cité des Lua, cela n'a pas été respecté. Alors, nous sommes discriminés et nous demandons beaucoup plus que les chefs d'État puissent revoir. Ça, c'est un monsieur qui nous suit à partir de... voilà, merci beaucoup. Voilà, Eugène Serefouli, Ngayabassa, qui fut gouverneur du Nord Kivu, 2000-2007. Merci pour cette précision. Merci beaucoup. Alors, on suit la dernière question et puis on passe la main à Nathalie Yoko pour le sport. Bonjour, Monsieur Jean-David. Dites à Monsieur Christopher Ochokou de pouvoir poser la question à Madame Nathalie sur les cas litiges qui opposent la RDC au Soudan. Monsieur Séraphin Lukusa. Bon, on se renseignera dessus. On va se renseigner. Bonjour les deux leaders des Télé 50. Ah bon? Dit au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il pense aux fonctionnaires de l'État, qui sont les vrais électeurs dans le monde entier, qu'il donne les moyens nécessaires au VPM Jean-Pierre Liaou pour aider les fonctionnaires EMK et MK. Voilà, EMK. Il t'a écrit aussi. Voilà, il m'a écrit. Hein. Bonjour, très cher Christopher, je suis... Ah bon, oui. Cher Christopher, nous avons compris que notre frère Epengue est en perte de vitesse. Ces analyses n'ont aucune base. Pourquoi juger les autres tant qu'ils n'ont pas encore débuté leur travail? C'est fiston Mwana Kabwe qui est encore revenu. C'est lui qui disait qu'il ne faut pas négliger le ministère de Transport parce que c'est un ministère stratégique quand même. Fabrice Indombe, bonjour Jean-David, bonjour Christopher. Je vous suis depuis la ville de Mbandaka. Je suis contre ceux qui disent que Jean-Pierre Bemba est réduit en acceptant le ministère des Transports. Connaissant bien Jean-Pierre Bemba, je suis trop sûr qu'il va relever les défis. Parce que vous savez, le ministère des Transports, Christopher, il y a des défis énormes. Ce ne sera pas facile. Hein? Pas une partie de plaisir. Non. Parce que là, quand on vous met, c'est juste vous enterrer. Il y a Congo Airways, il y a Onatra, il y a Transco. Donc il y a beaucoup. Transacadémia, mon frère. Transacadémia, là, on a laissé des impayements. Il y a la problématique des baleinières, des embarcations, des Comment fortunes, vous allez les gens qui meurent de gauche à droite, là. C'est pas facile. C'est un très grand ministère. Ce n'est pas facile. Donc, Jean-Pierre Bemba doit certainement se poser beaucoup de questions. Bon, on suit la réponse. Non. Oui. Je me qu'on s'arrête par là pour aujourd'hui. On s'arrête, hein? Oui. Okay. Parce que j'ai beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages, donc on ne prendra plus l'autre. Non. On prend juste les messages et puis on prend juste le message essentiel. Donc, s'il y a des messages d'insultes ou des protestations, on ne les lit pas. On les zappe. Les insultes, non. On ne lit pas les insultes. On ne lit pas les insultes. Alors, ça, c'est pas... C'est pas Télé 50. Bonjour Christopher, bonjour Jean-David. Quid de la situation de l'ACP Ngobila, un grand absent du gouvernement? Les salutations à M. Christophe. Ça, c'est Ted Kabasele. Bon, Ngobila est en train aussi de se préparer. Il est conscient qu'il ne s'est pas représenté, mais il se prépare. Bonjour Jean-David, nous aimons bel et bien votre duo avec les analyses très éclairantes. Si les autorités gouvernementales vous suivent vraiment, notre pays aura un autre niveau. Nous voulons aussi voir le ministre de la Justice, le ministre de la Jeunesse. Voilà, ça c'est la question. Nous voulons aussi savoir le ministre de la Jeunesse est de quelle province? C'est Yves Udjiri depuis le territoire de Mouchi, province de Maïndombe. Il veut savoir de... Monsieur Geoffrey Jokemen, lui de son côté, dit
Monsieur Christopher, est-ce que selon vous, pour le ministère du Sport, avec Didier Bounimou, c'est un échec total? En tout cas, il doit chercher Denis Kambaï pour les secrets de réussite. Tous les secrets. Monsieur Imo Toukine, il dit ceci, Jean-David, la matinale des vendredis a toujours été excellente et j'aime toujours suivre votre duo. Merci. Voilà. Il y a également le pasteur Ndongala qui m'a laissé un autre message pour me dire, Monsieur Chokoum, mes félicitations de reconnaissance auprès de Télé 50, principalement à l'endroit du DG Jean-Marie Kassamba, ainsi que tous ces journalistes, hommes et femmes, très intelligents. S'il y avait 2 chaînes de télévision comme Télé 50, le Congo allait avoir des avancées significatives du côté des médias. Malheureusement, pour les autres, c'est les djalelolistes, ainsi que Dieu garde très longtemps le DG de l'espace Télé 50. Je vous aime tous. Merci beaucoup, pasteur. Laurent Nongo, selon ces informations, le Sankour a 2 ministères, Irène Sambo et Léonie Kandolo. Léonie Kandolo de la culture. Non, Kandolo, genre et famille. Genre et famille. Ok. L'ancien activiste là, Oui, je vois. qui a connu aussi des problèmes. J'ai confondu Voilà. avec Yolande Delébé. Ils veulent avoir le même figure. La situation nous réjouit. Même si on ne donne pas le ministère au Sankourou, ce n'est pas un problème. Voilà. Théodore Ntumba. Bonjour Jean-David. Je vous suis depuis la commune de Kassavoubou. Monsieur Epeng que vous avez reçu, c'est un pessimiste. Il n'apprécie rien. Et passer le message au nouveau ministre de l'Éducation nationale et des reçus d'amener les réformes dans les secteurs en quittant les systèmes francophones qui nous enseignent d'être demandeurs d'emploi et d'adopter les systèmes anglophones qui forment des créateurs d'emplois. Salut Christopher Ochokoum. Fiston Elumba, bonjour Jean-David. Pouvez-vous m'expliquer brièvement, si le choix des ministres se base sur les critères ou appartenance politique, comment on place un médecin à la tête du ministère de la Défense nationale? C'est Fiston Elumba. Qui est médecin? Monsieur non. Kambombo. Moi, Diavita. Moi, Diavita. C'est lui qui est à la défense maintenant. Donc, c'est lui qui est médecin? Je ne sais pas. Peut-être. Bonjour, monsieur Christopher. Bonjour, monsieur Jean-David Kilolo. J'aime beaucoup vos analyses. Le problème au ministère des Sports, il faut quelqu'un comme Moïse Katumbi. C'est monsieur François, depuis le Bombashi. Il souhaite voir Moïse Katumbi. Quelqu'un comme Moïse Katumbi au ministère des Sports. C'est vrai que bon, les gens réclament les résultats. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'il faut aller demander les secrets à Denis Kambaï. C'est parce que quand on s'est retrouvé avec Denis Kambaï, il y a eu énormément d'avancées, ne serait-ce que pour les léopards, foot et basket. Les choses s'est passées bien. Alors les gens sont restés nostalgiques en ce moment-là. Il y en a qui pensent même que ce sont des fétiches qui ont permis à ce que ces résultats-là puissent arriver. Donc à chaque fois qu'il y aura quelqu'un, ce sera comme une référence. Une référence. Une référence, effectivement. Alors, il y a M. Théodore Ntumba, Fiston Elumba, Michel Kassongo Loata, Albert Ebenezer, Chancela Max, qui parle beaucoup plus de sa province. Vous êtes très nombreux. On ne saura pas certainement vous lire. Mettre tout le monde. Voilà, mettre tout le monde. Peut-être avec Christopher Ochokoum, je vous laisse avec lui. Oui. Envoyez vos messages à Christopher Ochokoum. Okimi. Mais c'est vous qui continuez. Envoyez vos messages. Nathalie Oko doit venir parler du sport. C'est sûr que vous voulez aussi avoir des nouvelles sur le sport. Dans quelques jours, là, il y a les Léopards qui vont affronter les Sénégal, je l'ai dit, pour chercher une place qualificative en Coupe du Monde 2026. Demain, c'est la finale de la Ligue des Champions. Comment ça se prépare? Tout ça, j'ai déjà même le conducteur de Nathalie Oko. On va avoir des nouvelles de tous les sports. Pour terminer, joyeux anniversaire de la part de Freddy Kabengele, Makuma Mbia Obed. Makuma Mbia Obed, joyeux anniversaire à vous, mon très cher frère, de la part de votre ami Freddy Kabengele. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Surtout, un très bon week-end à tous et à toutes. Alors, vous serez où ce week-end? Avec Athéna, comme d'habitude. Et les dimanches? Au foot. Non, d'abord au culte ICR et ensuite au foot. Voilà, vous êtes fidèle internaute. Fidèle. Alors j'invite aussi à ceux qui sont à l'intérieur du pays et presque partout de nous suivre chaque dimanche, mardi, vendredi, souvent cette semaine, ça sera toute cette semaine, en direct, en live, sur
notre page Facebook Jean-David Kilolo, prophète Jean-David Kilolo, notre culte en direct. Là, nous prêchons. Il y a quelqu'un qui dit que je ne vous ai jamais vu prêcher. Il dit, suivez-nous en live, vous allez nous voir nos actions, nos activités ecclésiastiques en tant qu'homme de Dieu. Jean-David Kilolo, merci. Merci. Benjamin Moudiata, bonjour pour la dernière fois, pour la dernière minute de l'information. Bonjour Christopher Ochekun. Bonjour à tous et place à l'actualité à présent. À la une de l'actualité, toute la journée d'hier jeudi, d'intenses combats ont opposé le FARDC, soutenu par la force de la SADC, aux rebelles du M23 RDF, autour de la cité de Saké, dans les territoires de Massissi. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, indique que l'opération vise à mettre la population à l'abri de ces menaces rebelles. Un nouveau cas de justice populaire a été répertorié hier dans les quartiers Mugunga, situés dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. D'après des sources concordantes, les faits se passaient lorsque la population a appréhendé un homme en train de filmer les armes lourdes des FARDC et l'a directement brûlé vif, car le soupçonnant d'être un élément du M23. Et pour finir, c'est un nuage sombre qui s'est écroulé sur l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a été déclaré hier jeudi coupable de l'ensemble de 34 chefs d'accusation à son procès pénal à New York. Merci pour votre attention soutenue à Télé50. Bonne suite de programmes sur votre chaîne. Rendez-vous. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez Télé50 sur Facebook, le décryptage de l'actualité avec de professionnels en politique, l'économie, l'environnement, la culture, le sport et autres. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Télé50, la première chaîne d'infos et d'actualité. Télé50, simplement congolais.